Hello, hello tout le monde! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne vont pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positifs et faites du bien autour de vous et ça va aller. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième étape d'un tuto make-up complet, à savoir le teint, pardon, le teint. On va travailler le teint aujourd'hui après avoir tracé les sourcils et fait les yeux, voilà. Je tiens à préciser que c'est vraiment étape par étape. Il est important de respecter les étapes. C'est d'abord les sourcils, ensuite les yeux et ensuite le teint. Moi, je préfère faire les sourcils et les yeux avant le teint parce que il y a des débris qui peuvent se déposer pendant que vous êtes en train de faire les yeux. Et si vous avez déjà fait le teint, ça va gâter votre fond de teint en fait. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Alors sans toute tarder, je vous laisse avec le tutoriel. Pour faire mon teint, j'aurai besoin principalement de mon fond de teint liquide et mon fond de teint compact. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint liquide sur toute la surface de mon visage. Ensuite, je vais étaler le produit avec un pinceau pour bien étaler la matière sur toute la surface de mon visage. Ensuite, je vais appliquer un Pro Concealer sur ma zone T, c'est-à-dire sous mes yeux, sur mon nez, sur mon menton et sur mon front. Et ensuite, je vais l'estomper à l'aide de mon Beauty Blender pour bien étaler la matière. Toujours sur la zone T, je vais appliquer une poudre compacte pour raffermir cette zone et la rendre moins brillante. Je fais ensuite mon contouring avec un fond de teint moins clair que ma carnation. Je vais appliquer sur mes joues en faisant ce mouvement avec ma bouche là. Ensuite sur mon front et venir estomper avec le Beauty Blender pour donner des creux sur mon visage pour tous ceux qui n'aiment pas avoir un visage rond. Mais cette partie n'est pas du tout obligatoire. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, je vais venir flouter ma poudre compacte qui a sûrement déjà séché. J'utilise ensuite un fard rose bonbon pour faire un effet blush sur mon visage. Je vais ensuite utiliser comme highlighter sur mon nez un fard blanc pailleté, également sur mes lèvres et en dessous de mes lèvres. Oh, et sur mes pommettes aussi pour briller un peu. Je vais ensuite fixer le tout avec ma poudre compacte et un spray fixateur. Alors voilà le résultat de mon teint travaillé. Je tiens à préciser que toutes ces étapes ne sont pas obligatoires. Vous avez juste besoin d'un fond de teint liquide et d'un fond de teint en poudre. L'étape du contouring, l'étape de l'illuminateur de la zone T ne sont pas du tout obligatoires, c'est au choix. Donc à vous de voir si vous devez mettre ces étapes dans votre routine make-up. Alors pour ma bouche, je vais d'abord appliquer un crayon marron sur le contour de mes lèvres. Ça permet de bien les ressortir, de bien les représenter en fait. Ça donne une autre allure à vos lèvres tout simplement. À l'aide du bas de mon pinceau, je vais appliquer un gloss rose pâle sur la lèvre inférieure et mélanger le tout. Et c'est tout pour les lèvres. Pour un début, vous n'avez pas besoin de trop compliquer. Et voilà le résultat complet des sourcils tracés, des yeux travaillés, du teint travaillé et de la bouche travaillée. J'espère vraiment que tous les tutos que j'ai fait pourront vous aider. Ceci n'est pas le seul tuto make-up que j'ai fait, il y en a plusieurs autres. Celui-ci est le dernier et j'espère vraiment que vous avez aimé et qu'il pourra vous aider. Je vous encourage toujours à télécharger les vidéos pour que vous puissiez les regarder hors connexion et ainsi bien appliquer toutes les étapes. Je vous fais d'énormes bisous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.